Bonjour et bienvenue sur ta chaîne Survivre en entreprise. Je suis Adrien et nous allons voir aujourd'hui un thème d'actualité, comment animer une réunion avec un masque. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé ces dernières semaines, ces derniers mois de devoir assister ou de devoir animer une réunion? Si c'est le cas, tu t'es sans doute aperçu que la communication était différente, aussi bien lorsqu'on s'exprime que lorsqu'on écoute nos interlocuteurs. Pourquoi? Parce que nous portons tous en ce moment un masque. L'objectif de cette vidéo n'est en aucun cas de parler du port du masque en lui-même, si on est pour ou contre, s'il est nécessaire ou non, ou s'il est utile au niveau sanitaire. Tous ces éléments, on les met de côté. Et nous allons nous arrêter sur un constat très simple, sur une réalité, c'est que le port du masque est obligatoire en entreprise et qu'il fait partie maintenant de notre communication. La question, c'est comment nous allons être impactants dans notre communication en portant ce masque. Et comment, en l'occurrence ici dans cette vidéo, nous allons pouvoir conduire et animer une réunion tout en portant un masque. Pour cela, nous allons voir 5 astuces. Première astuce, nous avons plusieurs possibilités lorsque nous parlons de masque. Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs types de masques. Nous avons le choix. Il existe les masques chirurgicaux, les masques en tissu, les visières, les masques transparents. J'en oublie plein d'autres, j'en suis sûr. En tout cas, on a le choix. Donc si on a ce choix, on va utiliser le bon masque pour la bonne situation, pour la bonne circonstance. Si nous prenons par exemple un masque en tissu que nous avons ici. Il est beau, il est personnalisable et il est confortable. Et oui, c'est beaucoup plus doux. Et surtout, et c'est le plus important, c'est que c'est beaucoup plus intéressant au niveau écologique. Et oui, on va éviter de le jeter, on va pouvoir le réutiliser. Toutefois, lorsque nous le mettons, on se rend compte très rapidement que le son n'est pas le même, que ma voix est camouflée. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de tissu. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire lorsque je suis dans une prise de parole en public, dans la conduite d'une réunion? Je vais devoir augmenter encore plus le volume sonore et je risque ici d'être dans un effort supplémentaire et d'être beaucoup plus rapidement épuisé. Deuxième élément encore plus important, beaucoup plus important. Il n'y a pas que ma voix qui est étouffée. Je suis moi-même étouffé par ce tissu. Ça m'empêche de respirer correctement et le risque ici, c'est que je ne me sente pas suffisamment à l'aise, que je me sente même mal et que ça génère du stress. N'oublions pas, nous sommes dans une situation de prise de parole en public, nous sommes face à plusieurs interlocuteurs, la situation peut être déjà stressante, n'allons pas nous rajouter d'éléments perturbateurs supplémentaires. Donc ce masque en tissu est top pour beaucoup de situations. Dans une prise de parole en public, on va plutôt privilégier des masques plus fins, nous permettant de mieux respirer et de pouvoir éviter, bien évidemment, de gueuler au travers de ce masque. Alors, deuxième astuce. Même si je porte un masque plus fin, il y a quand même du tissu. Et donc là, je vais faire un effort supplémentaire concernant le volume sonore. Je vais consciemment augmenter mon volume sonore pour être sûr que tous mes interlocuteurs puissent m'entendre. Je vais aussi être attentif à ma voix. Je vais être attentif, pourquoi? Pour donner la bonne émotion au travers de ma voix. Tu as déjà entendu que le sourire s'entendait au téléphone. Et c'est vrai. Donc s'il s'entend au téléphone, est-ce qu'il va s'entendre au travers d'un masque? Bien évidemment. Donc nous allons pouvoir jouer justement sur notre voix pour donner la bonne information, la bonne émotion à notre interlocuteur. Troisième astuce, c'est concernant notre regard. Et oui, nous n'avons pas la possibilité de montrer les expressions de notre visage situées en dessous le masque. En tout cas, pour les masques en tissu non transparent. Donc là, on va intensifier notre regard pour être le plus expressif possible. Et encore une fois, donner la bonne information sur notre émotion et le ressenti que nous voulons donner à notre interlocuteur. N'hésite pas à être dans la caricature. Il vaut mieux être caricatural plutôt que donner une information qui soit mal interprétée à notre interlocuteur. Il y a le visuel, il y a notre regard et il y a aussi l'ensemble de notre corps, la gestuelle, notre posture. Tous ces éléments, on va pouvoir les utiliser pour être encore plus impactants face à nos interlocuteurs. Quatrième astuce, c'est concernant la réception de l'information. Et oui, nous sommes face à de multiples interlocuteurs car c'est une réunion. Donc eux aussi ont un masque. Donc si nous faisons l'effort de parler plus fort, nous allons leur demander également de faire ce même effort et d'augmenter le volume sonore pour être sûr que tout le monde puisse être compris et entendu dans la réunion. Autre élément,
c'est que nous ne voyons pas leur bouche. Donc on ne sait pas exactement qui s'exprime. On entend un bruit, on entend un son, on entend que quelqu'un s'exprime, mais on ne sait pas qui c'est. Dans mes formations, je me suis souvent trompé en regardant la mauvaise personne. Alors ça génère un moment de solitude, c'est pas bien grave, mais imaginons que nous soyons dans une réunion, dans un échange très important, où les enjeux sont très importants. Et bien là, il vaut mieux regarder la bonne personne, pour pouvoir le convaincre, pour être beaucoup plus impactant. Donc pour cela, on va demander à l'ensemble de nos interlocuteurs, pourquoi pas de faire un geste, de simplement montrer qu'ils prennent à ce moment-là la parole et que nous devons les écouter. 5e astuce, nous allons rassurer nos interlocuteurs. Pourquoi les rassurer ? Nous sommes responsables de la réunion puisque c'est nous qui l'animons. Donc l'objectif, c'est que la réunion se passe de la plus belle façon possible et que les sujets à traiter durant la réunion soient correctement traités. Donc on va mettre nos interlocuteurs à l'aise. À l'aise sur quoi ? Sur le respect des gestes sanitaires et des gestes barrières. Si nos interlocuteurs arrivent avec un doute sur l'hygiène par exemple de cette table, est-ce qu'elle a été désinfectée ou non ? Qui est venu avant ? S'ils arrivent avec un doute sur le matériel utilisé, le risque c'est qu'ils y pensent et qu'ils ne soient pas suffisamment concentrés sur le sujet de la réunion. Quand nous préparons une réunion, nous venons avec notre matériel, notre sac, notre ordinateur, notre vidéoprojecteur, nos fiches, pourquoi pas. Nous prenons notre tasse de café, nous avons préparé le petit déjeuner, pourquoi pas aussi. Et bien là, nous allons rajouter un équipement supplémentaire. Lequel ? Nos masques. On peut venir avec une boîte de masques et les mettre à la disposition de notre interlocuteur. On peut venir avec notre gel hydroalcoolique, le proposer à tous et surtout l'utiliser, en mettre sur nos mains. Et au moment où nous en mettons sur nos mains, nous envoyons un message à nos interlocuteurs, un message inconscient, comme quoi nous faisons attention. Donc si nous faisons attention en utilisant le gel hydroalcoolique, il y a de grandes chances aussi que nous ayons pris soin de nos interlocuteurs et de l'environnement dans lequel nous sommes. 5 astuces, si on revient dessus. La première, on est sur le choix du masque. On a le choix, on utilise le bon masque pour la bonne situation. 2e astuce, c'est notre voix. Faisons l'effort d'être entendu et de donner la bonne information. Donc pour cela, on augmente le volume sonore. 3e astuce, les expressions du visage, les expressions du regard et l'ensemble de notre gestuelle, de notre posture pour être le plus impactant possible. 4e astuce, on va émettre des règles tout simplement pour bien communiquer en réunion. On demande à tout le monde d'augmenter la voix parce qu'on a tous un masque et qu'on doit tous faire cet effort. Et on va demander à chacun de simplement montrer par un geste, par une attitude, qu'il est en train de prendre la parole et que nous devons l'écouter. 5e astuce, préparons notre environnement, montrons à tous que nous respectons ces règles et que nous devons ici tous être exemplaires pour pouvoir passer une bonne réunion et vivre ensemble. Je t'invite à mettre en commentaire tes astuces, tes méthodes, car je suis sûr que depuis des semaines et des mois, tu as développé des compétences, de nouvelles compétences qui te permettent justement de mieux comprendre ton interlocuteur lorsqu'il porte un masque et lorsque tu t'exprimes. Donc mets en commentaire ces astuces et méthodes, c'est toujours très intéressant pour nous d'avoir des outils supplémentaires. Et nous avons une bonne nouvelle dans tout cela. Quelle nouvelle ? Tout simplement que nous venons tous de développer de nouvelles compétences en communication. Et oui, depuis des mois, nous portons un masque et nous sommes beaucoup plus vigilants sur les expressions de notre regard, sur notre vocal, sur notre gestuelle. Et donc, quand nous allons retirer ce masque, parce qu'un jour, on va le retirer, enfin j'espère, qu'est-ce qui va se passer ? Nous aurons tous des compétences supplémentaires dans notre communication verbale et non verbale. Merci pour ton attention concernant cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Survivre en entreprise.